Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle journée de découverte, cette fois-ci au pays de Forbach. Alors le bassin houiller, c'est là où il y a le musée de la mine, toutes les anciennes mines et les friches industrielles. C'est d'ailleurs assez connu pour ça. Et notre première étape, c'est Petite Rosselle. Alors non pas pour visiter le parc Explore Wendel, mais bien pour louer des vélos. Et oui, c'est ce qu'on a décidé de faire ce matin pour explorer un petit peu les pistes cyclables du secteur. D'ailleurs, Sabrina nous attend pour nous donner notre matériel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je vois que les vélos sont prêts. Tout à fait, ils sont prêts, ils sont là. C'est des vélos électriques, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors électrique, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que tu peux profiter. Tu n'as pas besoin d'être sportif pour aller sur les pistes cyclables. Et d'ailleurs, au départ du parc Explore Wendel, tu as différentes possibilités, donc tu en as pas mal. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu aimais bien les chemins en forêt, donc je t'ai préparé un petit programme sur mesure. Je vais te donner aussi la carte qui va te permettre de voir toutes les pistes cyclables. Donc ça, c'est la carte vélo vis-à-vis. Donc elle est très vaste, ça va jusqu'en Allemagne. Mais là, si tu veux partir, si tu veux aller en forêt, je te propose d'aller directement à droite en partant du parc Explore Wendel et tu iras direction Petite Rosselle. Ça mène jusqu'en Allemagne. Super, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai hâte de faire ça. Tu me montres un peu pour le vélo? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc ça y est, on va aller rendre nos vélos après cette petite balade sur les pistes cyclables à Petite Rosselle. C'était vraiment sympathique en pleine forêt, avec la petite brise sur le visage, tout ça. Notre prochaine direction, c'est Forbach. On va aller se promener un petit peu dans la ville et puis trouver un souvenir aussi. Bonjour, je viens faire un petit tour ici parce que je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Alors on a des bonnes choses qui se mangent, qui se dégustent. On a après donc tous des produits qui sont identifiés MOSL, donc par rapport au département. Et après on a les objets souvenirs classiques comme les tasses, les stylos, les cartes postales. J'hésite parce que le miel, ça j'adore. Mais je sais pas, la petite tasse. Alors la tasse et puis dedans on mettra une cuillère de miel. C'est vrai, pourquoi pas. Je vous laisse ici le guide pour découvrir Forbach par vous-même, donc avec le guide papier, avec une explication sur l'ensemble des sites que vous traversez. Et puis notre guide Échappée Belle qui vous permet de découvrir l'ensemble du territoire avec toutes les choses à voir et à faire. Super, je vous remercie beaucoup. Mon petit circuit à Forbach m'a amené jusqu'à la chapelle Sainte-Croix. C'est vraiment un monument très intéressant, super beau de par son architecture. Autour, il y a des groupements de sculptures qui sont aussi très intéressantes à observer. Et si je suis venue ici, c'est parce qu'il y a une légende tout particulière qui m'intéresse. La légende d'Alice de Forbach, c'est assez connu ici. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire, Alice était une jeune fille, une fille de seigneur qui adorait être courtisée et il y avait souvent de la rivalité entre les hommes.
Et un jour, c'est une rivalité entre frères qui éclate. Il y a un duel donc, qui se passe. Ils meurent tous les deux et puis elle est prise de remords parce qu'en fait, elle se rend compte qu'il y en a un des deux qu'elle aimait profondément. Alors elle décide de se reculer du monde. Elle vient ici et elle construit cette chapelle qui à l'époque était une chapelle privée. Et à ce qui paraît, elle a été enterrée sous l'autel. Nous voici arrivés à Frémin-Merlebach pour notre dernière activité du jour. J'ai vraiment hâte de tester parce que ce sera la première fois. C'est une excursion en gyropode. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Moi en tout cas c'était mon cas. Je vous propose de découvrir ça en images avec une petite initiation. Le gyropode ou transporteur personnel est un véhicule électrique composé de 2 roues et d'une plateforme. Ici, nous avons un S-Wing ES6. Autant dire qu'aucun terrain ne vous arrêtera. Eric, on a passé un super moment avec les gyropodes. C'est une super manière de se promener en fait, tout simplement. Mais pourquoi les gyropodes ? Alors pourquoi les gyropodes? Cette idée elle est venue il y a 1 an de ça quand on est parti, mon ami et moi, en vacances dans les Alpes du Sud, à Embrun, où un jour on a fait une petite visite du village qui s'appelait Barcelonnette. Et là on a vu qu'à Barcelonnette il y avait des gyropodes, c'était une machine qu'on ne connaissait pas. Et donc on les a tout de suite loués et puis on est parti avec un guide et puis il nous a fait découvrir la région pendant 1 heure et c'était très merveilleux, c'était fun, c'était vert, c'était bio, voilà. C'est vrai qu'il y a cet aspect écologique qu'on peut mettre en avant, puis c'est tout nouveau. Et donc maintenant tu as décidé de l'implanter ici. Alors exactement, j'ai décidé avec mon ami bien sûr Valérie, on a décidé d'implanter ça dans le bassin houiller parce qu'on n'en avait jamais vu auparavant tout simplement. Et donc on a démarré le 1er mars et malheureusement avec le Covid-19, les machines ont dormi pendant 2 mois dans le garage et on a cartonné le week-end de la Pentecôte. Voilà. Donc ça reprend petit à petit. Et alors qu'est-ce qu'on retire de cette expérience? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se balade avec le gyropode? Alors c'est un moyen aussi, comme je l'ai dit, de découvrir des endroits, la nature, la faune, la flore. Et les gens en redemandent tout de suite derrière encore une fois. Dès qu'ils ont loué les gyropodes, ils nous redisent qu'ils vont de nouveau les louer pour une 2e fois. Notre journée sur 2 roues s'achève, mais on a posé nos bagages encore pour une nuit à Eutin, dans un gîte vraiment super mignon, vous allez le voir en image. Il s'appelle La Petite Maison dans la Prairie. Oui, c'est son nom. Bienvenue en Lorraine, bienvenue dans la petite maison dans la prairie. Marie-Claire, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie. J'ai une petite question. Pourquoi avoir choisi le nom La Petite Maison dans la Prairie ? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est en fait un chalet qui se trouve tout seul dans les pâturages avec des animaux à côté. C'était mon idée à moi pour me démarquer un peu. On sent que c'est un endroit très convivial, très chaleureux. Quand les gens ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher avant tout le calme, être tranquille, tout en étant tout près des autoroutes, des réseaux routiers, de la ville, hein, très près de la frontière de l'Allemagne. Nous sommes à 1 demi-heure de Metz, à 1 heure de Nancy.
1 heure de Strasbourg. Donc d'ici, c'est leur point de chute souvent. Et d'ici, donc ils vont faire, ils projettent leurs vacances. Voilà. Il y a vraiment tout type de personnes qui viennent et pas forcément que des locaux. Ah non, c'est pas des locaux. Hein. J'accueille beaucoup d'Allemands, j'ai des Anglais, j'ai eu des Américains aussi. Et puis bon, il y en a de toute la France aussi. Hein. C'est pas des locaux, non. À part ceux qui ont de la famille ici et qui reviennent voir la famille et pour ne pas habiter avec eux, pour être seuls, ils choisissent d'être à part, quoi. Mais autrement, non, il y a de tous horizons, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, voilà. Bon bah ça y est, Marie-Claire m'a laissé les clés, donc je peux enfin découvrir ma chambre et puis me poser. Waouh, sur le thème coquelicot. Je vais avoir un grand lit pour moi toute seule en plus. Soyez pas jaloux. Alors j'espère en tout cas que cette journée avec nous vous a encore plu, que vous avez eu une autre image du pays de Forbach, parce que c'est pas forcément la destination à laquelle on pense quand on veut passer une journée de vacances. En tout cas, nous, on a fait ça avec plaisir, que ce soit les images, la découverte d'activités, la rencontre avec toutes ces personnes qu'on a la chance, avec qui on a la chance de parler. J'espère vous avoir fait voyager encore une fois et puis je vous dis à une prochaine destination.